petit c, propriété. Bien, donc en C, nous allons parler des propriétés de la roche. En ce qui concerne les propriétés, nous en avions deux types, les propriétés physiques et les propriétés chimiques. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses. En petit 1, propriétés physiques. Voilà. Bien, en ce qui concerne les propriétés physiques, comme si on repart en arrière, les caractères, nous avons dégagé des éléments. Effectivement, à l'intérieur des propriétés physiques, il y a des éléments à prendre en compte, à étudier. Premièrement, nous avons la dureté, voilà, la dureté, la densité. Ensuite, nous avons la perméabilité, la plasticité, la friabilité et enfin l'action de la chaleur sur la roche. Voilà. Donc ici, en 1, la dureté. Quand vous entendez dureté, vous devez savoir ce que ça veut dire. Est-ce que la roche est dure? Est-ce qu'elle n'est pas dure? Là, c'est de voir la consistance même de la roche. Hein? Voilà, quelque chose qui est dur naturellement quand vous saisissez. Et vous devez savoir justement que c'est dur. Voilà, en saisissant au toucher déjà, on a une idée. Mais en géologie, il y a également d'autres techniques telles que l'utilisation de l'ongle. Hein? L'utilisation de l'ongle, l'utilisation de l'acier. Voilà, l'utilisation du verre. Il y a une échelle qu'on appelle l'échelle de Mohs. On va revenir là-dessus dans le prochain chapitre. Voilà. Donc, pour avoir une idée de la dureté d'une roche, par exemple, la craie et mon ongle. Lorsque je frotte les deux, hein, l'élément qui aura une tache sur l'autre, on dira que cet élément-là est plus dur, voilà, par rapport à l'autre élément. Donc, quand je prends mon ongle et que je gratte sur la craie, je sens que c'est l'ongle qui laisse des traces sur la craie. Donc, je dirais ici que l'ongle est plus dur que la craie. Voilà. Donc, on peut classer justement, on peut vous donner plusieurs roches et on vous demande de classer en suivant un certain nombre de principes. Voilà. Les roches qui laissent des traces sur l'ongle sont plus dures que l'ongle. Mais dès lors que l'ongle laisse des traces sur certaines roches, ces roches-là, on dirait que ce sont des roches tendres. Ce sont des roches qui ne sont pas dures. Okay? Donc, il y a des roches moyennement dures, il y a des roches dures et il y a des roches très dures. Alors, quand vous prenez par exemple le diamant est une roche très dure qui laisse des traces sur l'acier, qui laisse des traces sur le verre, qui laisse des traces sur l'ongle. Voilà. Bien, il y a la densité. La densité, le plus souvent, les objets durs sont denses. Voilà. Rappelez-vous en géographie, quand on parle de densité de la population, ça veut dire que le nombre d'individus dans la localité est très élevé par rapport justement à la surface. Donc, quand on parle de densité, ça veut dire que c'est une roche dont les minéraux, Quand on parle de densité ici, donc je dirais que c'est une roche qui possède assez de minéraux. Voilà. Donc, le plus souvent, quand vous voulez tester la densité, jetez la roche dans de l'eau. Les roches denses vont se trouver au fond de l'eau. Les roches qui ne sont pas denses vont ressurgir justement à la surface. C'est une petite technique qui peut vous permettre, n'est-ce pas, de déterminer la densité. Maintenant, la perméabilité. Dans perméabilité, vous avez perméable. Une roche perméable, c'est une roche qui laisse passer l'eau. Une roche imperméable, c'est une roche justement, même quand vous versez de l'eau à la surface, l'eau ne peut pas traverser. Voilà. Est-ce que la roche est perméable ou non?
La question est là. La plasticité. Dans plasticité, vous avez plastique. Quelque chose de plastique, c'est quelque chose qui est modélable. On peut changer la forme. Il y a des roches plastiques telles que l'argile. Quand vous mouillez l'argile avec de l'eau, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Okay? Mais il y a des roches, ce n'est pas possible. Quand vous prenez du sable, quand vous prenez du granit, quand vous prenez du basalte, vous ne pouvez pas le mouiller à l'eau et le modeler. Voilà. Donc, il y a des roches plastiques, il y a des roches qui ne sont pas plastiques. La friabilité. Voilà, la friabilité. Une roche friable, c'est une roche au toucher qui se casse. Vous voyez la craie? La craie est friable. Voilà, parce que quand j'exerce une certaine pression sur la craie, voilà, ça se concasse, voilà, ça se subdivise. Donc, on parle de friabilité lorsque la roche n'est pas aussi dure. Et enfin, l'action de la chaleur. Quand on jette un morceau de roche dans du feu, est-ce que le feu arrive justement à transformer cette roche-là? Est-ce que le feu arrive justement à rendre cette roche-là liquide? C'est ça la question ici. Voilà, l'action de la chaleur. Donc, si la roche n'a pas été transformée, on dit sans effet. Il n'y a pas eu d'effet. La chaleur n'a pas d'effet sur cette roche ou la chaleur a un effet sur la roche. Donc, voici un peu résumé les différents éléments appartenant justement aux propriétés physiques que vous devez impérativement connaître. Mais je vais mieux décrire cela au tableau pour que vous puissiez prendre. Chers apprenants, chers élèves, vous avez là en face de vous 6 éléments qui caractérisent justement les propriétés physiques, à savoir la dureté, la densité, la perméabilité, la plasticité, la friabilité, l'action de la chaleur. La dureté, c'est la propriété de la roche à rayer un objet ou à être rayé par un autre objet. Voilà, donc un exemple, la roche tendre. Les roches tendres, ce sont des roches qui ne sont pas dures, rayables par l'ongle. Les roches dures, ce sont des roches qui sont rayables par le verre. La densité, je disais que pour déterminer la densité, on peut jeter la roche dans de l'eau. Si elle se retrouve au fond, c'est qu'elle est dense. Voilà. Donc dans ça, on pourrait déterminer les roches denses, les roches moins denses et les roches qui sont légères qu'on retrouve justement à la surface de l'eau. En petit 3, la perméabilité. Une roche est dite perméable lorsqu'elle se laisse traverser par l'eau. En exemple, voilà, on dit qu'elle est perméable ou imperméable lorsqu'elle ne se laisse pas traverser par l'eau. La plasticité, c'est dire si la roche est modélable. J'ai pris l'exemple de l'argile quand j'expliquais. On peut utiliser l'argile pour en faire beaucoup de choses, pour modeler beaucoup de choses. Par contre, cela ne marche pas avec d'autres roches comme le granit ou le sable ou le basalte. Voilà. La friabilité, c'est voir si la roche s'effrite au toucher. Voilà. Et enfin, l'action de la chaleur sur la roche, c'est dire comment la roche se comporte en présence du feu. Voilà. C'est sans effet ou si la roche justement est brûlée ou décomposée justement par le feu. Donc là, il s'agissait des propriétés physiques. Voilà. Nous allons compléter avec les propriétés chimiques. À ce niveau, il n'y a que 2 aspects. Voilà, les propriétés chimiques. Là, il y a l'action de l'eau sur la roche. Hein? Il y a des roches, lorsqu'on plonge la roche dans l'eau, la roche disparaît, ça devient soluble. Soluble, rappelez-vous un peu du comportement du sel ou du sucre dans un verre d'eau. Ça disparaît, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que la roche disparaît dans l'eau? Si la roche disparaît, on dit de la roche qu'elle est soluble. Si la roche ne disparaît pas, elle est insoluble. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'action des acides. Hein? Est-ce que l'acide a un effet sur la roche? Si oui, on dit qu'il y a effervescence. Sinon, on dit qu'il n'y a pas effervescence. Voilà. Parce qu'il y a des roches, dès lors que vous approchez de l'acide, la roche va commencer à bouillir, à dégager du gaz carbonique. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. La craie que voici,
et vous déposez la craie quelque part. Hein. Vous pressez un peu de citron, du jus de citron et vous versez sur la craie. Vous allez voir que ça va commencer à dégager de la chaleur. On parle d'effervescence. Je pense que la prochaine fois, nous allons réaliser cette petite expérience ici pour que vous compreniez par vous-même l'effet de l'acide sur certaines roches. Chers apprenants, chers élèves, pour le petit 2, les propriétés chimiques, là il y a deux aspects comme je le disais tantôt. L'action de l'eau et l'action des acides. Action de l'eau, c'est de dire si la roche est soluble ou non. Donc soit la roche est soluble, soit la roche est insoluble. L'action des acides sur la roche, c'est de dire si la roche fait effervescence avec les acides ou pas. Voilà. Effervescence, si ça bouillit, si ça dégage du gaz carbonique. Voilà. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de l'introduction à l'étude de la première partie qu'est la géologie. Alors, je vous souhaite bonne rétention parce que ici, il faut dire que j'insiste, hein, il faut dire que vous devez retenir cela, c'est très important parce que pour l'étude de la roche, ces différents éléments vont apparaître. Donc, il faut les connaître, à commencer justement par la définition des éléments clés du chapitre et deuxièmement par les différents éléments qui constituent les caractères, les propriétés physiques, les propriétés chimiques. C'est des aspects très importants afin d'aborder avec beaucoup de sérénité l'étude des roches.